Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine de septembre, donc du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette période, avec pour commencer un message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis vous pouvez consulter également votre signe votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de messages. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois, pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 septembre 2020, quels sont les messages pour vous? Ok, donc vous avez cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc là, il y a l'idée ici, pour vous en tout cas pour ce mois pour cette période, cette quinzaine, vraiment le sentiment ici qu'il va falloir se reconnecter un petit peu plus à votre spiritualité, vraiment, à ce qui... Voilà, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, vraiment se sentir un peu plus connecté, voilà, être vraiment... voilà, peut-être que vous allez ressentir aussi un besoin de vous recentrer, de vous isoler un petit peu, hein, de prendre du temps avec vous-même, vraiment pour développer certaines capacités, voilà, la spiritualité de manière générale. Peut-être plus de temps pour méditer, pour lire des bouquins, pour vous... voilà, pour vous trouver un peu votre pratique, trouver un peu, je sais pas, quelque chose vraiment qui vous permette vraiment de développer cette sensibilité en fait que vous avez, hein, voilà. Je pense que vous allez vraiment ressentir l'envie et il y a quelque chose ici qui va vous y attirer en fait, hein. Vous allez vous sentir attiré par l'envie ici de développer quelque chose. Ok. Allez, on va voir maintenant un message ici du tarot psychique pour vous. Donc le tarot psychique. Hop. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 septembre. Quels sont les messages pour vous? Oui, vous avez la carte de la fertilité qui nous parle aussi de créativité, vraiment de croissance, hein. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'idées, d'envie de créer, d'envie d'essayer, de tester, d'expérimenter certaines choses. Voilà, vous allez avoir envie vraiment de vous développer. Et puis aussi axé vraiment sur le développement personnel et sur l'épanouissement, hein. Vous allez chercher en tout cas à vous épanouir, à vraiment ressentir on voit en plus ce personnage ici, voilà, avec son chakra du cœur bien ouvert, voilà, qui est bien ancré et qui effectivement, avec ce symbole de l'arbre là, qui s'épanouit complètement. Voilà. Il y a une espèce de force aussi, hein, dans cette carte-là, hein, qui ressort. Il y a vraiment cette notion de force spirituelle, quelque chose vraiment de fort ici, qui ressort. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. C'est vraiment, en tout cas, une belle période de croissance, hein, à ce niveau-là. Donc avec beaucoup d'idées, peut-être que vous allez expérimenter effectivement de nouvelles pratiques, du yoga par exemple, ou je sais pas moi, des pratiques un petit peu connectées à votre spiritualité. Ça peut être la musique pour certains, l'art de manière générale, ça peut être plein de choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les balances? Allez, on va les voir maintenant avec l'oracle d'Amaham. Quel est le message pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour cette période? Les signes de la vie. Là, on vous dit ici que la vie, en fait, va vraiment vous montrer le chemin. Vous allez vraiment rencontrer peut-être des personnes, ou alors vous allez, je sais pas, il y a des choses qui vont venir à vous. On vous parle ici de synchronicité, on vous parle des signes. On vous montre effectivement le chemin. Hein, voilà, donc vous êtes guidé, on vous dit. On vous dit que vous êtes bien guidé, vous êtes guidé sur de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, peut-être, de quelque chose qui fait que vous allez vite
vous allez vite comprendre en fait que vous êtes guidé sur quelque chose d'intéressant pour vous et d'important, je dirais même pour vous, pour développer votre spiritualité. Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle. Balance, ascendant balance. Vous avez la carte Yin. La carte Yin nous parle ici de notre côté féminin. Le côté féminin, souvent, il est représenté par justement nos émotions, mais aussi tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est plutôt subtil, tout ce qui est vraiment de l'ordre de notre sensibilité. Donc la spiritualité en fait partie aussi. Hein. Donc il y a cette notion ici de ressenti, de subtilité, de choses qui ne se voient pas, de vraiment être dans en connexion avec son intuition aussi, avec le côté dimension supérieure. Hein. Voilà, donc moi le côté yin ici me parle effectivement de fertilité pour certaines. Alors, si vous êtes pour certaines, il peut être question de fertilité et peut-être que ce serait une bonne période pour tomber enceinte si c'est ce que vous souhaitez, par exemple, pour certaines. On peut être sur le maternage, d'avoir envie de materner aussi. Il y a des énergies très douces et très maternelles parce que la fertilité, c'est la carte de l'impératrice hein, qui est souvent représentée par une femme enceinte. Et qui nous parle aussi de fertilité, donc forcément on peut être là-dessus. Hein. En tout cas, vous recevez des signes par rapport au fait de créer quelque chose de nouveau, d'être vraiment dans cette notion de sensibilité, émotionnellement il se passe des choses. Hein. Vos ressentis, votre corps vous parle aussi. Hein. Donc écoutez vos ressentis et puis même les signes de la vie, ça peut être les synchronicités, les choses qui se passent à l'extérieur pour vous montrer le chemin. Ok, donc on va voir maintenant. Pour vous les balances, avec l'oracle mission de vie, quelle sera votre activité durant cette période? Et vous avez l'éveilleur éclairé. J'aime beaucoup cette carte. Il y a l'idée ici de prendre conscience de certaines choses. Hein. Pour certains, vous allez soit prendre conscience... effectivement, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vraiment développer peut-être de nouvelles capacités que vous allez pouvoir transmettre. Pour moi, l'éveilleur éclairé, c'est ça, c'est le fait d'avoir vraiment compris certaines choses, ou en tout cas appris, et vous souhaitez mettre en pratique peut-être aussi. Hein. Pour certains, vous avez effectivement atteint un stade où il va être temps de transmettre un petit peu votre sensibilité, votre art, peut-être de montrer des choses. Voilà, l'éveilleur éclairé, c'est vraiment cette notion de vouloir en tout cas montrer, alors soit à votre entourage ou soit de manière plus générale, plus globale, de montrer aux autres vos capacités pour pouvoir justement quelque part comment je pourrais dire, transmettre votre savoir et transmettre les choses qui vous sont importantes pour vous. En tout cas, il y a une espèce de croissance comme ça qui est important. On va voir avec l'oracle du soleil. Quels sont les messages donc au niveau de votre activité énergie d'action pour cette période, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance? Alors, la mise en scène, ça c'est intéressant. On vous parle ici des secrets. Ok, le pouvoir. Et on a en dos de deck le choix. Très bien. Alors moi j'ai le sentiment que pour certains ou certaines ici, il y a l'idée de mettre en scène, alors c'est rigolo, la mise en scène c'est vraiment le fait de jouer un rôle ou d'être plutôt dans une sorte de fiction. Et moi j'ai le sentiment ici avec cette carte de mise en scène que vous vous y voyez déjà. C'est un petit peu l'idée de s'imaginer comment les choses peuvent se passer. Peut-être que vous avez un projet effectivement pour certains, au niveau professionnel par exemple, de vous mettre à votre compte en tant que, je sais pas, en tant que thérapeute ou en tant que professeur ou en tant que... tout ce qui est attrait à la transmission, à la... l'éveilleur quoi, hein, voilà, hein, le fait de transmettre des informations, le fait de guider peut-être des personnes, le fait d'être dans quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'idée ici de se mettre en scène et de se dire bon ok, on va s'imaginer un petit peu comment ça va pouvoir donner, mais pour le moment vous gardez les choses pour vous parce que ce n'est qu'un projet. Voilà, j'ai le sentiment qu'on est sur la notion de projet. Vous avez envie, en tout cas, de développer un projet durant cette période que vous souhaitez garder secret pour le moment, mais en tout cas, il y a cette notion
de commencer aussi à planifier certaines choses, hein, de commencer à... Voilà, mais il y a l'idée de faire semblant aussi d'une certaine façon, de ne pas montrer encore totalement, dévoiler peut-être votre projet ici, hein. Vous gardez les choses encore à l'intérieur, parce que vous avez encore un choix à faire. Tout n'est pas encore au point, il y a peut-être aussi le fait de peser le pour et le contre, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, il y a peut-être de l'hésitation aussi pour certaines personnes à se lancer dans quelque chose, mais en tout cas il y a un projet que vous tenez secret et que vous souhaitez surtout pas dévoiler. La notion de pouvoir ici, c'est que vous contrôlez la situation. Il n'y a pas de peur panique, il n'y a pas d'angoisse particulière, il n'y a pas de choses plutôt, je dirais, contrariantes. En tout cas, je ne le ressens pas ici. J'ai vraiment le sentiment que vous allez contrôler la situation et que vous allez garder les choses pour vous pour le moment parce que voilà, vous êtes en pleine expansion, pleine créativité. Peut-être pour certains, vous notez, vous écrivez ou vous dessinez, je sais pas. Il y a cette histoire de mettre peut-être par écrit certaines choses, des idées, des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment cette notion d'abondance au niveau de cette créativité-là qui va arriver pour vous, hein. Ok. On parle ici de charité. Il y a cette notion de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence peut-être mon activité par faire les choses, voilà, par le fait de donner de ma personne comme ça et de donner de mon temps sans être forcément rémunéré pour commencer, par exemple, hein, il y a vraiment ça à définir. En tout cas, vous vous posez la question là-dessus, c'est intéressant. Cette notion de charité, la charité pour moi ici, c'est vraiment le fait de faire les choses avec le cœur, mais de le faire aussi, de donner, hein, d'être dans le don de soi. Voilà, est-ce que je le fais où est-ce que je me positionne par rapport à ça, par rapport à ce don de soi, par rapport à l'idée d'être rémunéré ou pas, vous voyez un peu l'idée? Ouais, on est un petit peu là-dessus. D'accord. Ok, bon, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental durant cette période. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, ici pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 30 septembre. On vous parle ici de bague ou de cadeau. Alors cette notion de cadeau, c'est le fait de recevoir quelque chose qui vous fait plaisir. En général, un cadeau, c'est l'idée qu'on avait peut-être envie de certaines choses au niveau relationnel. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de certaines choses. Et là, ça y est. Ça arrive, sous forme de cadeau, hein, vous voyez. Peut-être que vous attendiez, je sais pas moi, un petit mot d'amour de votre partenaire qui se dévoile pas souvent, et là, cette fois, bim, ça y est, enfin, ça arrive. Voilà, c'est cette notion d'attente, comme si vous aviez attendu quelque chose, et puis là, hop, soudainement, il y a ce cadeau qui arrive à vous. Donc on va voir ce que ça dit au niveau relationnel et sentimental pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Cette période du 15 au 30 septembre. Donc on vous parle ici de fortune. Alors fortune, c'est aussi tout ce qui représente la valeur, la réussite aussi, le détachement, ok, l'ostentation et la manipulation. Alors, ce que j'entends ici, c'est que pour certains, effectivement, vous attendiez ce cadeau. Vous attendiez effectivement à ce qu'on vous offre quelque chose. Quelqu'un de votre entourage, en tout cas, a pensé à vous. Peut-être que, effectivement, vous êtes en plus dans cette... je crois qu'on va rentrer un peu dans la période de la balance après, là, non? Il me semble, hein, oui, en fin de mois, on rentre effectivement dans la période. Donc, ça peut être aussi votre anniversaire, hein, pour certains, et vous vous attendiez à un cadeau, évidemment. Mais il y a cette notion ici, au niveau de la fortune, donc peut-être qu'on peut parler effectivement du côté matériel, du côté un peu de l'argent, hein, peut-être qu'au niveau des finances, ici, il se passe quelque chose. Il y a cette notion de détachement par rapport au fait d'être jugé, hein. L'ostentation, ici, me parle de jugement des autres, de manière générale. Et là, j'ai le sentiment d'être un petit peu... comme si vous en fichiez un petit peu de ce que les autres pensent. Voilà, vous êtes content de recevoir ce cadeau, ou en tout cas, vous travaillez au corps des personnes ici, parce qu'avec la carte de la manipulation, j'ai le sentiment que vous cherchez à obtenir quelque chose de quelqu'un. Voilà. Donc voilà, il y a un peu cette notion-là d'essayer d'obtenir quelque chose de particulier ici par rapport à un cadeau, voilà, d'essayer un peu d'orienter le débat, ou en tout cas de donner
des idées ici, peu importe ce que les gens pensent de vous, ça, hein, avec cette carte de détachement, quelque part, non, vous êtes sur un objectif vraiment ici qui vous ferait plaisir. Alors, j'ai la carte de la manipulation de l'héritage. Bon, la carte de l'héritage peut parler effectivement de transmission, elle peut parler effectivement de famille aussi, de manière générale. Ça peut être la famille, hein, l'entourage, la mise en scène, ouais. Attention à ne pas trop en faire aussi, parce que la carte de la mise en scène peut parler effectivement de faire semblant. Cette notion de porter un masque, vous savez, de jouer un rôle, de ne pas être forcément très authentique durant cette période-là. Mais en tout cas, il y a cette notion de cadeau ici. Peut-être pour certains, vous allez recevoir des cadeaux, vous faites bonne figure, malgré effectivement les différends qu'il peut y avoir avec certaines personnes de votre entourage. Bon. Ça reste plutôt positif puisque j'ai le sentiment ici qu'il se passe des choses quand même intéressantes pour vous. On vous invite vraiment à cultiver et à développer cette spiritualité qui en tout cas sera très importante pour vous durant cette période. Voilà, votre intuition vous parle, la vie vous parle, il se passe des choses ici, donc voilà, essayez de moins être dans la mise en scène, dans le fait d'effectivement de faire semblant, et connectez-vous plus à votre authenticité. Mais cette notion de cadeau, c'est très intéressant, c'est très positif en tout cas pour vous. Allez, on va voir maintenant quel est le message du tarot des anges pour vous. Donc les balances, ascendant balance, lune en balance, durant cette période du 15 au 30 septembre. Et vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de famille encore qui ressort, d'entourage, de personnes en tout cas sur lesquelles vous pouvez compter. Et là, il y a vraiment cette notion de joie. Donc effectivement, hein, si c'est à l'occasion de votre anniversaire, on peut être sur cette notion de joie, de partage, de recevoir des cadeaux. Pour certains, il y a l'idée ici de prendre du recul par rapport à des choses qui ont pu vous... Oui, par rapport au jugement, je dirais plutôt des autres... Enfin... d'une certaine personne ou de plusieurs personnes ici, voilà, en tout cas vous prenez du recul par rapport à ça et vous êtes vraiment dans la joie, hein, voilà. La fortune c'est aussi le soleil, c'est aussi la joie, c'est aussi quelque chose de sympa. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.